Alors pour Genève en particulier, il y a les transactions qui peuvent être liées à ce qui se passe directement en Russie sont limitées. Elles vont être limitées au secteur bancaire et au corporate finance. Donc de ce côté-là, je pense que l'effet de moyen terme d'un point de vue problématique russe n'est pas direct. Maintenant, d'un point de vue de la baisse des prix du pétrole, là effectivement on a un effet, un budget supplémentaire pour le particulier, même pour l'entreprise, qui est dans un premier temps un facteur positif. Mais c'est du court terme. Alors dans cette analyse-là, on peut surtout intégrer pour Genève tout ce qui concerne le taux de change, parce que les variables financières pour la place de Genève sont importantes, non pas uniquement pour son secteur bancaire qui est relativement important, mais parce que dans la création de valeur ajoutée à Genève, il y a 50% qui est dû au commerce international et au secteur de la finance. Donc 50% de la valeur ajoutée de Genève est sensible aux variables financières telles que les taux d'intérêt, tels que les taux de change et tels que les performances de la bourse. Donc dans ce sens-là, on a effectivement une sensibilité importante de Genève. Alors, est-ce que la situation est délicate pour Genève? Au contraire, Genève peut profiter d'une opportunité et la principale opportunité actuelle, c'est celle de la dépréciation du franc suisse par rapport au dollar. Parce que, contrairement à ses pairs du reste de la Suisse, Genève a une exposition de son commerce international au dollar qui est plus élevée et donc une dépréciation du franc suisse qui est pour l'instant entre 5 et 10%, favorise les exportations genevoises comparativement avec le reste de la Suisse. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui la différencie et l'opportunité qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, dernière différence qui peut être importante dans l'analyse de la différence de la croissance de Genève, c'est l'aspect de la composition des exportations de Genève, qui sont pour 80% des produits liés à la bijouterie, à l'horlogerie et aux pierres précieuses. Et effectivement, ce type de produit n'est pas aussi cyclique que les autres types d'exportations que la Suisse réalise. Et puis il y a la partie pharmaceutique, qui est de plus de 10% à Genève aussi, qui n'est typiquement pas un produit affecté par les tumultes du cycle. Donc voilà un petit peu grossièrement les facteurs qui contribuent à la différenciation entre Genève et le reste de la Suisse.